Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Si tu es dans la joie, aide-moi à saluer 5 personnes dans la présence de Dieu. 5 personnes. Aide-moi à saluer 5 personnes. Quand tu donnes la main à quelqu'un, s'il te plaît, sois quand même joyeux. Alléluia. Est-ce que nous sommes bien disposés dans la présence de Dieu? Balance ta main pour la gloire de Jésus. Nous sommes tellement bénis. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous sommes en train de continuer avec notre moment de bénédiction qui va encore une fois apporter quelque chose dans ta vie ce soir. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, vaincre les lois établies. Maintenant, pose-lui une question. Es-tu en train de bien prier cette semaine? Alors, toi qui as reçu cette question, commence à analyser. Si tu n'as pas encore bien prié, il faut profiter aujourd'hui pour bien le faire. Alléluia. Parce qu'il y a des témoignages qui sont en train de descendre et il faut que ton témoignage aussi vienne vers toi aujourd'hui. Amen. Alors rapidement, nous allons recevoir s'il y a des invités parmi nous. Kama kuku bageni, njomala yenu ya kwanza, munajikuta pamoja na shieleo. Avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai, Mushimamieko Yulu s'il vous plaît, que l'église entière puisse vous recevoir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? N'aie pas honte, lève-toi et nous allons te saluer chaleureusement. Est-ce qu'on peut les encourager? Comme on le fait d'habitude, est-ce que tu peux te déplacer et manifester la joie? Shushimami eko yulu unapokele yako ndugu yako ekupamwa na shie magharibi ya leo. Karibu sana kwetu. Huku ni ku ministère international Maison de Grâce, une paroisse Tenda Babaville, dirigé par notre père, le visionnaire, l'apôtre Serge Rubal Kabwika. Kila wakati mutapata opportunité ya kuya Ifwashi, vous êtes vraiment le bienvenu. C'est à la maison ici et nous allons vous recevoir encore avec une grande joie. Bienvenue dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par saluer la présence d'une personne qui est très importante. Une personne qui est magnifique aux yeux de Dieu et aux yeux de tout le monde. Cette personne que Dieu a donné un temps merveilleux d'être dans sa présence. Car c'est une personne que Dieu a sélectionnée afin qu'elle participe à la bénédiction de ce soir. Es-tu prêt pour honorer cette personne? Si tu es prêt ou tu es prête, balance ta main pour la gloire de Jésus. Alors j'aimerais que la manière d'acclamer, de recevoir cette personne importante soit tellement unique. Alléluia. Car cette personne, elle est tellement jolie et elle est sans défaut, elle est parfaite. Et quand tu vas célébrer cette personne, j'aimerais que tu te tiennes debout. Amen. La personne qu'on voulait célébrer et honorer car elle a trouvé la grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est toi qui es en train de m'écouter. Est-ce que tu peux te tenir debout et honorer ta présence? Je pensais que tu allais bien t'honorer parce qu'il s'agit de toi-même. Si j'étais toi, j'allais bien m'applaudir, bien m'acclamer parce qu'il s'agit de moi-même. Bien aimé, tu es en train d'acclamer comme si tu acclamais le voisin. Est-ce que tu peux prouver que tu t'aimes d'abord toi-même? Je suis piqué quoi qui a bien. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Reste encore debout, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse honorer la présence de notre Père, le visionnaire, celui qui a fait de sorte que nous puissions être dans cette vision, être dans cette église et être en ces lieux, en ces moments. Alléluia.
si Dieu ne l'avait pas créé ou si Dieu ne l'avait pas donné cette mission ou cette vision, on n'allait pas être ici. Nous sommes nombreux, chacun a sa vision, chacun a ses programmes, mais en ce moment, c'est la vision d'une seule personne qui nous a rassemblés en ces lieux. Alors j'ai besoin que nous puissions honorer dignement. Est-ce qu'on peut le faire? Très bien, l'acclamer, l'applaudir, bien le faire pour la personne qui est une forte bénédiction pour nous. Merci beaucoup papa, nous vous aimons énormément et nous honorons votre présence. Alléluia. De la même manière, est-ce qu'on peut honorer la présence d'une personne d'abord spéciale pour notre Père et par la suite spéciale pour toute l'église? Il s'agit bien de Maman Arlette. Est-ce qu'on peut bien l'applaudir? Acclamons sa présence s'il vous plaît. Merci beaucoup maman. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît papa, maman. J'aimerais que nous puissions honorer la présence du prophète David, celui qui dirige notre paroisse de Kolwezi. C'est vraiment une paroisse qui est organisée. Est-ce qu'on peut acclamer dignement? Merci beaucoup prophète. Merci pour votre présence. Nous sommes vraiment bénis. Honorons la présence de l'homme de Dieu Roméo le temps qu'il est debout. Il est venu avec notre orateur. Acclamons très bien pour sa présence. Est-ce qu'on peut saluer la présence du prophète Jonas le temps qu'il est debout? S'il vous plaît prophète. Merci beaucoup. Honorons s'il vous plaît la présence du prophète Emmanuel Mpoyo qui est juste au clavier, celui qui dirige notre paroisse de Lubumbashi. Est-ce qu'on peut bien applaudir pour cet homme de Dieu bien? Amen, amen. J'aimerais que nous puissions honorer très bien la présence de notre cher Père, le pasteur Danny Kena, qui est en train de nous bénir et qui est devenu une forte bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut nous tenir debout, papa Danny? Est-ce qu'on peut très bien... est-ce qu'on peut bien le faire, s'il vous plaît? Jusque-là, on ne l'a pas bien applaudi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des mamans? Est-ce qu'il y a des sœurs? Vos cris de joie, vos cris de joie. Merci beaucoup, papa Danny. Nous sommes tellement bénis par votre intervention, beaucoup plus par votre présence. Il n'est pas venu seul, il est venu avec, comme j'aime appeler, il est venu avec son sac à main. Il est venu avec sa Bible. Il est venu avec sa personne la plus charmante. Waouh, quel sourire. Est-ce qu'on peut honorer, s'il vous plaît, la présence de maman Julie Kena, la femme selon le cœur de notre papa. Nous vous aimons, merci. Nous vous aimons et nous sommes très contents de vous recevoir ce soir. Et nous sommes très bénis par votre présence. Alléluia. Écoutez, nous voulons recevoir la parole de ce soir. Cette parole, nous voulons recevoir, c'est une personne. Quand cette personne va entrer dans ta vie, elle va changer ta vie. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Ce que j'aime, cette parole n'est pas restée seulement Dieu, mais la Bible dit, elle a pris la chair et elle est venue habiter parmi les hommes. Écoutez, dans nos vies, il y a une expérience. Il y a certaines catégories de personnes, lorsque tu croises ces gens entrent dans ta vie et ils apportent quelque chose de positif. Plusieurs parmi nous, vous avez des témoignages merveilleux de certaines personnes qui ont fait leur entrée dans votre vie et ils ont changé votre vie. Peut-être c'est ton mari ou ta femme, les jours que tu l'avais rencontré, tu as compris que la personne a apporté un vent nouveau qui t'a apporté la paix et la personne a changé ta vie. Mais aujourd'hui, nous voulons recevoir une personne qui dépasse le mari et qui dépasse la femme. Nous voulons recevoir Jésus dans nos cœurs. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.
Ce que j'aime, même si tu n'as pas la soupe, lui, quand il se promène, il amène lui-même la nourriture. J'aimerais que nous puissions recevoir cette personne importante pour nous. Cette personne qui nous a fait des déplacements, qui nous a permis de nous déplacer jusqu'à venir en ces lieux. Nous voulons recevoir Jésus-Christ qui est la véritable parole. Est-ce que tu peux te tenir debout parce que je sais qu'elle va changer ta vie. Je sais qu'elle va changer ta vie. La femme samaritaine avait une vie compliquée et elle vivait dans la honte, mais les jours qu'elle avait croisé Jésus, sa vie était totalement changée. J'ai besoin aujourd'hui que tu reçoives cette parole. Mais cette parole est esprit. Elle choisit des corps qu'elle utilise comme des instruments afin de s'exprimer. Et cette parole aujourd'hui a choisi une personne spéciale pour un peuple spécial, pour une église spéciale et pour un cœur qui est totalement spécial. Et la personne que Dieu s'est choisie, c'est celle qui est aujourd'hui comme l'image de Dieu, parce qu'elle vient t'apporter les royaumes de Dieu. J'aimerais que nous puissions recevoir avec des acclamations Papa Danikena, le temps qu'il est en train de s'avancer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le recevoir dignement? Prophète David qui s'avance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut recevoir très bien la parole de ce soir véhiculée par notre Père? Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort Jésus? Fais-le bien. Fais cela à ton rythme. Fais cela à ton rythme et selon ta foi. Fais cela à ton rythme et selon ta foi. Acclame-le, acclame-le très fort. Nous sommes tous debout. Nous levons la main pour prier pour la parole de Dieu. Et Seigneur, je vais t'écouter ce soir. Parle-moi. Convainc-moi. Révèle-moi des choses qui sont cachées dans ma famille. Lève ta voix et prions ensemble. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Sois avec nous. Nous voulons t'écouter, oh Dieu. Que la parole de ce soir soit une parole de la vie, soit une parole qui va nous délivrer, soit une parole, oh Dieu, qui va apporter la grâce. Seigneur, nous te prions que tu puisses protéger la parole de ce soir, que tu puisses, oh Dieu, faire couler ton onction en ces lieux. Dieu de bonté et de grâce. Il est écrit dans ta parole. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Que je sois poussé par ton esprit afin de parler de ta part. Que ton onction nous accompagne et que ta gloire nous environne en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une fois de plus? On va rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Du 12e au 15e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, subsistaient contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par
la croix. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places et nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'une fois de plus tu peux me saluer ton voisin en lui disant que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu peux le faire? Vous savez, quand vous venez au culte, le culte est participatif. C'est-à-dire tu dois participer. Est-ce qu'on peut nous aider pour qu'il n'y ait pas de bruit? Nous sommes en train de continuer sur notre thème. Vaincre les lois établies. Et nous parlons plus de lois qui sont établies dans nos familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, à part ceux-là qui sont venus aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis pendant les 2 premiers jours, celle ou celui qui a compris quelque chose va lever la main? Depuis qu'on a commencé, celle ou celui qui a compris quelque chose si les lois est établies, lève la main et nous bénissons le Seigneur. Disons merci à l'ange de l'église. Merci cher papa de nous avoir encore renouvelé la confiance ce soir, et nous bénissons et nous honorons votre grâce. Nous avons encore donné cette opportunité de parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Merci aussi à maman, merci à tous les serviteurs, merci à mon épouse, merci parce que vous l'aviez bien accueilli, merci à vous aussi parce que vous nous avez aussi bien accueillis. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de la manière dont vous êtes en train de venir à ces cultes pour suivre les enseignements sur la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Nous bénissons aussi le prophète David pour ce travail merveilleux. Nous bénissons aussi les docteurs pour tout ce qu'il est en train de faire pour la communauté, surtout pour cette paroisse. Et je bénis votre présence. Votre présence de ce soir vous apporte quelque chose de la part du Seigneur. Et nous bénissons aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers du direct. Dans n'importe quel pays vous allez tomber sur cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que vous tous vous soyez libérés de ces liens de vos familles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hier, nous avons commencé à parler sur les principales lois que nous trouvons dans nos familles respectives. Est-ce que tu peux m'accompagner avec le son du clavier? Nous avons commencé à parler sur les lois qui sont imposées dans nos familles respectives. Pour ceux qui viennent aujourd'hui, je vais faire un petit rappel. Nous parlons des lois établies dans nos familles. Nous avons dit qu'une loi, c'est un décret établi par une autorité pour diriger, contrôler, gouverner un pays, une ville, une personne ou une famille. Et nous avons commencé à parler de caractéristiques de lois établies. Nous avons dit qu'une loi qui est établie dans une famille, cette loi vous soumet sous une autorité démoniaque. Cette loi vous assujettit. Et toute loi démoniaque te soumet sous l'autorité des démons. Nous avons également dit que la loi est dure. La loi est forte. Et la loi ne connaît pas de négociations. Et son objectif, lorsque le diable établit une loi dans votre famille, c'est de pouvoir frapper, c'est de pouvoir vous contrôler, c'est de pouvoir vous donner un rythme, c'est de pouvoir vous donner un mode de vie, mais qui est inspiré par les esprits. Alléluia. Amen. Nous avons dit également que les lois et les ordonnances familiales influencent sur la vie d'un individu, d'une famille, d'un clan ou d'une tribu. Elles contrôlent
Elle manipule et pour garder la personne ou la famille assujettie. Je suis venu encore te dire ce soir, aussi longtemps que vous vivez sous la loi de la famille, vous ne verrez pas la progression. Vous ne vivrez pas du progrès, de l'élévation. Parce que la loi qui est imposée dans votre famille sera comme une force qui vous attire vers le bas. Amen. Amen. Mais nous prions le Seigneur ce soir. Lorsque nous ferons des prières puissantes ce soir, je sais que toutes les lois de ta famille vont tomber. Dis-moi que les lois vont tomber. Je n'ai pas entendu. Les lois vont tomber. Fais comme moi. Les lois vont tomber. Fais avec force que les lois vont tomber. Les lois de ma famille 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 vont tomber. À une autre fois, les lois de ma famille vont tomber. Les lois de ma famille vont tomber. Yes. Les lois familiales empêchent les gens à bouger. Lorsque vous êtes soumis à des lois de freinage, vous ne savez pas faire un pas vers l'avenir, vers votre développement, vers votre épanouissement. Parce que ces lois familiales vous imposent une vie. Nous avons dit qu'une loi spirituelle, ce sont des règles ou des principes qui ne changent jamais, qui gouvernent tout, indépendamment du système de croyance. Ici, ce n'est pas question d'avoir la foi, mais c'est question d'avoir la connaissance et de chercher votre délivrance. Voilà pourquoi nous organisons demain la consultation prophétique. Nous serons ici à partir de 13h. Mais soit vous soyez là avant, pour que le Seigneur parle sur vous, pour qu'on vous oriente, qu'on vous donne des directives prophétiques, pour que votre avenir soit meilleur. Amen. Ne manquez pas à la consultation. Et après la consultation, nous aurons des prières fortes à l'heure habituelle. Mais nous voudrons aider le peuple de Dieu à se découvrir, à découvrir leur identité spirituelle. Et s'il y a des choses qui vous bloquent dans votre famille, nous serons là pour prier pour vous afin que le Seigneur vous délivre. Et hier, nous avons commencé à parler sur les principales lois et ordonnances qui dirigent nos familles. Nous avons parlé premièrement de la loi de l'instabilité. Je suis en train de faire un petit rappel pour récupérer ce qui n'était pas là. Sinon, j'aurais avancé. Nous avons dit que lorsque dans votre famille il y a la loi d'instabilité, la famille verra que les choses stagnent. Il n'y a pas une organisation. Il y a l'incapacité de quitter le toit familial. Il y a l'incapacité de quitter la maison familiale. Vous savez que là où il y a l'instabilité, il y a le désordre. Là où il y a l'instabilité, quelqu'un peut démissionner sans raison et après regretter le travail. Alléluia. Quelqu'un peut quitter son mariage et après regretter cela parce que la loi d'instabilité est dans sa famille. Là où il y a la loi d'instabilité, nous voyons les maladies chroniques et les maladies à répétition. Pour que vous sortez chaque fois de l'argent afin que vous ne soyez pas stable dans votre vie. Et je condamne ce genre de maladies dans votre vie. Toutes sortes de maladies qui viendront pour vous déstabiliser, je les condamne ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines maladies que le diable envoie comme un vent, c'est pour venir enlever l'argent qui est dans la maison. Je prie que l'argent devienne stable dans ta maison. Et hier également, nous avons parlé de la loi du célibat. Il y a dans des familles où les femmes ou les hommes n'accouchent pas lorsqu'ils sont mariés. Alléluia. Amen.
Même quand il faut dans le mariage, ils finissent par rentrer dans les toits familiales. Les femmes et les hommes n'accouchent pas dans une famille ou ne se marient pas carrément. Là où il y a la loi de célibat, dès qu'on quitte le mariage, on accouche sans problème. Mais lorsqu'on est dans ce mariage, rien ne marche. Parce que les esprits cherchent à ce qu'il y ait divorce pour que vous soyez célibataire. Il y a quelqu'un qui me suit. Lorsque tu iras dans ton mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Yes. Aujourd'hui, j'ai fait une déclaration. Celui qui est distrait, je vais passer. Lorsque tu te marieras, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu iras à ton mariage et tu seras stable là-bas. Si personne ne s'est marié dans votre famille légalement, je déclare ce soir que c'est toi qui ouvres cette... C'est toi qui commences le cycle. Là où il y a la loi du célibat, souvent on n'a pas le désir de se marier. Même lorsqu'on vous propose le mariage, vous n'avez pas l'envie de vous marier. Vous avez l'envie d'être toujours seul. Or, nous avons dit que le diable fait aussi cela pour créer du retard dans votre vie. L'âge sera en train d'avancer. L'âge sera en train d'avancer. Lorsque le mariage vient vers toi, tu dois déjà te marier. Ne compte pas sur les études. Marie-toi et tu vas étudier. Amen. Amen. Et hier nous avons encore parlé de la loi de la stérilité. Où les gens dans leur famille n'arrivent pas à accoucher facilement. Soit ils accouchent seulement une personne, un enfant, et c'est tout. Abraham a eu combien d'enfants? Vous connaissez le nombre d'Abraham qui a eu des enfants? Avec Sarah, combien d'enfants? Un seul enfant. Avec la servante, combien d'enfants? Isaac a eu combien d'enfants? C'est tout. Il y a des familles comme ça. Le diable les a déjà limitées. C'est une forme de stérilité. Là où il y a aussi la loi de la stérilité, tu vas trouver il y a des maladies, des myomes, des fibromes, des choses qui bloquent à la maternité, qui touchent à la fertilité. Je prie que lorsque toi tu vas te marier, il n'y aura pas myome. Il n'y aura pas césarienne. Il n'y aura pas de maladies compliquées. Il n'y aura pas tout ça parce que toi tu seras délivré. Amen. 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 Dis-moi 3 fois Amen. 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 Alors ce soir nous commençons avec d'autres lois. Soyez attentifs et soyez connectés. Frères et sœurs, il y a des familles où ils sont liés à la loi de veuvage. La loi de veuvage, c'est devenir veuf à un âge trop bas. Il y a des gens, lorsqu'ils se marient dans leur famille, soit ils perdent leur mari, soit ils perdent leur femme. Frères et sœurs, lorsque vous voyez ces choses-là dans votre famille, que la grande sœur est mariée et que son mari est mort, on ne peut pas devenir veuf ou veuve à peine 2 ans de mariage. L'homme est décédé parce qu'il y a une loi qui condamne votre famille. Il y a une loi qui empêche les gens de prendre beaucoup d'années dans le mariage. Il y a des familles comme ça, frères et sœurs. Si vous êtes dans une famille comme ça, lorsque nous allons prier, dis à Dieu, délivre-moi et délivre aussi mes enfants. Les gens qui se marient après 2 ans, la femme est décédée. Après 3 ans,
l'homme est décédé. Si vous regardez très bien, c'est qu'il y a une loi qui les réclame toujours. Je prie Dieu ce soir pour que toutes ces genres de lois qui réclament votre vie n'aient pas l'impact sur vous, parce que vous avez reçu Christ dans votre vie. L'autre loi que je voudrais vous parler dans nos familles s'appelle la loi de la pauvreté. Laissez-moi vous parler de cette pauvreté, frère. Il y a des familles où vous sentez qu'il n'y a personne qui peut lever la tête. Il n'y a personne qui a une vie. Il n'y a personne sur qui on peut compter. Frère, s'il y a la chose, lorsque tu pries, tu dois éviter vivre. C'est la pauvreté. La pauvreté humilie les gens. La pauvreté diminue. À cause de la pauvreté, même si tu as des diplômes, les gens vont mettre tout sur ton diplôme. Écoute, tu peux avoir autant de diplômes, mais il y a des gens qui ne parlent pas correctement français, mais qui leur poche parle à leur place. Frère, si vous voyez que dans votre famille il n'y a personne qui a l'argent, tu es venu trouver papa pauvre, maman pauvre, cherche la face de l'Éternel. Parce qu'il y a aussi des familles où les gens sortent de la famille, ils veulent trouver papa riche, les grands frères riches, l'oncle est riche, la tante est riche, la grande sœur est riche, ils travaillent à Chekamine, ils travaillent quelque part. Et dans votre famille, il n'y a pas une personne comme ça. Je prie Dieu que toi tu sors de la tête de l'eau, que toi tu sois la référence. Dans la famille de David, ce n'était pas une famille destinée à la royauté. Mais David est celui qui a inauguré. Je prie Dieu, même si tu es venu trouver la pauvreté dans votre famille, mais toi avant ta mort, tu laisses des parcelles, tu laisses des véhicules, tu laisses des choses, des comptes en banque pour tes enfants. Il y a des familles, frères, où vous êtes venus, vous n'avez même pas trouvé même un vélo. Vous n'avez pas trouvé cela. Frère, et comprenez ce que je vous dis. C'est dans la pauvreté. Lorsque certaines familles envoient leurs enfants dans des bonnes écoles, toi tu envoies tes enfants à l'épée bitoyo. Aujourd'hui tu ne vois pas la conséquence. Mais demain, lorsque l'enfant va se confronter avec les gens de sa génération, il sera toujours diminué à cause de la pauvreté. Je vais vous donner encore quelques signes. Là où il y a la loi de la pauvreté, dans cette famille-là, il y a des problèmes de finances généralisés. Pour manger, c'est un problème. Pour acheter même un habit, c'est un problème. Là où il y a la pauvreté, vous trouvez dans la parcelle, il n'y a qu'une seule paire de babouches que tout le monde utilise pour aller à la bouche. Là où il y a la pauvreté, vous sentez que dans une chambre, c'est 15 personnes qui sont entassées. Frère, il faut refuser la pauvreté. Avoir 3 caleçons, c'est la pauvreté. Porter 3 caleçons 3 années de suite, c'est la pauvreté. Oh, j'aime bien mon habit, c'est faux. C'est parce que tu n'en as pas. Je suis venu exciter ta foi pour que tu quittes ces choses. Lorsque je suis venu, je t'ai trouvé avec le même cinglé. Je reviens après 2 mois, tu as toujours le même cinglé. C'est la pauvreté. Prie Dieu pour que Dieu fasse entrer dans ta maison des bonnes choses, des nouvelles choses. Yes, sœur,
Kaka. Atawe Moya. Même toi-même. Depuis que je suis venu ici, tu avais la même plante. La plante commence à refuser ta tête. Et toi, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as que ça. C'est la pauvreté. Lève-toi et dis que je refuse la pauvreté. Yes. Et ceux qui sont assis là sont des présidents. Lève-toi et dis que je refuse la pauvreté. Yes. C'est toujours les mêmes chaussettes, les mêmes paires de chaussettes, les mêmes sous-vêtements. Les sous-vêtements, on les trouve partout. Toi-même, certains habits, tu t'es transformé en tailleur. Toi-même, tu couches à la maison. Tu dois quitter cet état-là. Je prie Dieu, le Dieu de ton père, le Dieu de mon appel, pour que les bonnes choses entrent dans ta maison. Bonnes choses accompagne tes enfants. La pauvreté, elle est mauvaise. Yes. Lorsque les gens sont assis chez eux, dans leur famille, ce sont tes enfants. Ils vont aller pour regarder la télé. Même la télé, c'est un problème. Oh, c'est profond. Même la télé. À ta télévision. La pauvreté est hein? La pauvreté. Vous maskini. Je vous bénis parce que vous ne voulez pas la pauvreté. Amen. Ceux qui font ce genre de gestes, yes. C'est que la pauvreté ne quitte pas au nom de Jésus. La pauvreté quitte par des semences. Lorsque tu sèmes pour ta vie, tu quittes la pauvreté. Je prie Dieu que cette loi qu'on vous a imposée, pour que vous soyez derrière les gens, avant que vous mangez, il faut qu'on envoie l'argent. Je refuse cela au nom de Jésus. Yes. Lorsqu'il y a la pauvreté dans la famille, vous verrez dans cette famille-là beaucoup de titres académiques. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Ton grand frère parle correctement le français. Il parle un français grammatical, un français orthographique. Mais lorsqu'on dit que paye-moi seulement un biscuit, il dit que Dieu pourvoira parce qu'il est dans la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. Frère, s'il y a quelque chose que je n'aime pas dans la vie, c'est la pauvreté. Dans la pauvreté, on ne reconnaîtra pas ta vraie valeur. Je te dis, tu es en train de subir certaines humiliations. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Lorsque tu auras l'argent, je parle bien. Est-ce que le son est clair? Est-ce que ça passe? Vous savez, quand vous êtes pauvre, la pauvreté aveugle. Tu peux venir avec un foulard comme si tu partais à Kiri. Mais tu viens à l'église. Il y a des gens comme la pauvreté n'a pas de foulard. Ils n'ont même la couche de l'enfant sur la tête. Là où il y a la pauvreté, dans cette famille-là, on ne sait pas cette chemise appartient à qui. C'est tout le monde qui porte cela. Oh, à chaque fois que ta soeur, ta grande soeur, ta petite porte l'habit, si il a des esprits, ce sont les esprits que vous partagez. Moi, je n'aime pas que les gens échangent les habits. Mais comme il y a la pauvreté dans la famille, vous n'avez pas de choix. J'ai pris que Dieu te donne tes biens à toi. Regarde seulement les lits sur lesquels tu dors. Cela montre que tu es pauvre ou riche. Il suffit de dire Jésus, Jésus. Dis comme Jésus. La Bible dit, tu me montres la foi. Moi je te montre quoi? Le fruit de ma foi. Il faut que tu pries pour que la pauvreté quitte ta vie. Si ça va toucher toute la famille, mais toi tu sois libéré. Je voudrais te voir prochainement venir ici, bien habillé, bien parfumé, ta voiture dehors, parce que tu as vaincu la pauvreté. Amen. Frère, écoutez-moi. Tu ne rouleras pas belle carrosse au ciel.
Tu n'as pas compris? Tu ne rouleras pas belle carrosse au ciel. Sur la terre. Prochainement, je vais voir des Range Rover. Yes. Parce que le Dieu de votre Père vous a délivré de la pauvreté. Là où il y a la pauvreté, même pas pour prendre du thé. C'est vers 12 heures. Mais vous appelez ça petit déjeuner, on est à 12 heures. Tout 12 heures, on a fait petit déjeuner. Petit déjeuner à 12 heures. Chakula kidogo pa 12 heures baba. Alors le déjeuner c'est à quelle heure? Asa chakula lorsque tu auras le dîner. Quand tu auras le souper. Utakuwa na dîner saka na souper sakani. Ici il y a des gens qui vivent comme le match de Congo-Mali 1-0. C'est-à-dire match seulement une fois à la journée. Yes. C'est comme ça que des gens qui sont pauvres. Lorsqu'ils passent chez le voisin, on n'a pas encore fini à servir. On l'a même pas encore appelé. Il est déjà à la table. Des fois, vous faites la honte de votre famille. Ça, je n'ai jamais mangé ça chez nous. Hein? Tu parles, la pauvreté fait parler trop. Regarde toutes les sœurs qui parlent trop là. Ils n'ont rien. Ils n'ont que leur bouche. Il y a d'autres personnes, quand tu le vois, son parfum te parle. Rien que ton parfum te parle. Est-ce qu'avant de venir au kit, tu t'es parfumé? Fais un peu ça. C'est la délivrance. Hein? Donc vous venez à l'église comme si vous venez à une carrière. Vous venez à l'église comme si vous venez à une carrière. Ici il n'y a pas les 5. Tu seras à côté d'une sœur ou d'un frère. Tu vas les gêner par ton odeur. C'est la pauvreté. Come on. Alors, ça. Les jours que tu tomberas malade en route, quand on va t'enlever les cages, on trouvera des chaussettes trouées. On dit prenez les serviteurs, on prend les serviteurs. En urgence. Enlevez-lui les pantalons. Il n'a pas les sous-vêtements. Mais comme tu es encore sous urgence, yes, on va te soigner. Mais lorsque tu sortiras des soins, on te dit Andoukou. Pourquoi ça? Ça fait rire. Mais c'est la vérité. Vous savez même l'habit que tu as porté. Mais tu n'as pas d'autre choix. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu visite tes enfants. La pauvreté. Tu vois l'habit de ta fête là. Il est vasé à quoi fête. Ce que tu portes pour aller à la fête. Des fois tu trouves une bonne torchonnée avec ça. Combien ça fait mal? Pour acheter quelque chose là où il y a la pauvreté, quelqu'un peut avoir $20, mais il sera toujours par les démons dirigés par là où on voit les friperies. Combo maman. Friperie. Combo. Friperie. Les usagers. Donc la personne qui a porté ça avait des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est pourquoi certains esprits nous héritons par les habits que nous achetons. Je préfère avoir des habits, mais je les ai achetés toutes neuves. Il n'y a pas amen. Hein? La pauvreté. Là où il y a la pauvreté, il y a les accouchements en désordre. Il y a dans d'autres parcelles, quand vous entrez là-bas, vous pensez que c'est une école. Il y a trop d'enfants. Donc on te dit que Albertine, Anna 6, ici le grand frère François. Donc c'est comme un hôpital. Donc parce que là-bas, il n'y a pas de télé,
Il n'y a pas radio. Il n'y a pas courant. La seule distraction, c'est avoir des enfants. Kwa tuna distraction mwa ni batoto. Allô? Allô? Il y a des parcelles Kuku mampango où après 3 mois, les faux sceptiques sont déjà pleins. Faux sceptiques kisha kuyala. Ils sont tellement nombreux. Oh, Dieu nous a bénis. Quelle bénédiction. Oh, remplissez la terre. Oh, mujase dunia. C'est faux. Ni bia bongo. Donc, même si papa amène le pain de 10 000 francs, ça ne vous suffit pas. Ils sont tellement nombreux. Regardez ceux qui ont beaucoup d'argent. Barack Obama. 2 enfants. Mais toi, tu n'as même pas un nom. Tu as déjà 5. Allô? Allô? Oh, je voulais te présenter mon toto yangu. Mes enfants. Tu as quoi? Nini? Cherche d'abord l'argent. Mets de côté ma camarade. C'est comme ça ces gens, ces enfants-là, comme ils n'ont pas la bonne vie, ils deviennent des bandits. Parce que vous n'assurez pas leur vie. Là où il y a la pauvreté, il y a toujours des difficultés financières. Toucher l'argent là-bas, c'est tout à fait un problème. Là-bas, c'est comme une équipe. Quand ils veulent faire le déjeuner, c'est une personne qui met l'eau au feu, c'est une autre qui amène du sucre, l'autre c'est pour te rendre amener le pain, et chacun se débrouille pour le lait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais vous parler encore d'une autre loi dans la famille. C'est la loi d'être toujours objet du malheur. Donc, il y a des familles ou des personnes qui sont sous la loi. Quand il entre dans votre vie, tout ce que vous faisiez avant se détériore. Il y a des gens sur la terre qui sont soumis à certaines lois. Lorsqu'il devient ton ami, il tue tous les amitiés que tu avais avant. Il y a des gens, quand tu t'associes avec lui dans les affaires, tes affaires, on n'en parle plus. Parce qu'ils ont une mauvaise odeur. Regardez Joseph. On le prend par ses frères. On les vend par le marchand. Il part dans la maison du Potiphar. La Bible dit que lorsqu'il entra dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar avait s'est multiplié. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans votre maison, vous voyez, il y a même des complots, des complications. Papa et maman commencent à se chamailler. Mais lorsqu'ils voyagent, la paix règne. Vous n'avez jamais constaté ça? Il y a toujours, quand quelqu'un vient de Lubumbashi, vient chez vous, toujours des problèmes à la maison. Lorsqu'il part, vous êtes apaisé. Parce qu'il a toujours cette loi. Alors, lorsqu'il arrive dans une maison, c'est les troubles qui commencent. Regardez quand Jacob est allé chez Laban. Lorsqu'il arrive chez Laban, tout ce qu'avait Laban s'est multiplié. Tu dois commencer à tester ce que tu as en toi. Lorsque tu t'associes avec quelqu'un, est-ce qu'il avance ou il recule? Je viens de prier pour un frère. Il dit, papa, j'avais beaucoup d'argent. Mais lorsque je me suis fiancé à cette soeur, toutes mes affaires sont par terre. Il dit que c'est ta femme. Dans sa famille, on réclame tes avoirs. Ne soyez pas pressés à vous marier. Stabilise, parce que tu peux tomber sur une femme
qui peut venir déstabiliser, désorganiser ta vie. Tu peux tomber sur un homme qui en lui a des réclamations. Il vient désorganiser ta vie. Tu priais beaucoup. Mais lorsque tu t'es acheté à cette fiancée-là, la vie de prière est partie. Parce qu'il n'a pas une bonne odeur spirituelle. Nous avons intérêt à choisir qui entre dans la maison, qui entre dans nos relations, qui entre même dans le ministère. Papa, dans le ministère, il y a certains hommes de Dieu. Quand vous les recevez dans l'église, après son départ, vous savez, un vent de stabilité, de prospérité, de bénédiction. Il y a d'autres personnes, quand vous les recevez, lorsqu'ils partent, des problèmes à l'église, la sécheresse à l'église. Une personne comme ça, il ne doit plus revenir. Lorsque vous remarquez que dès que je me suis associé à cette personne, rien ne marche. Il faut te séparer. Même si elle est ton amie intime, c'est ta destinée qui est mise en jeu. L'autre loi, la loi de manque de voyage. Des fois ça semble un peu banal. Vous savez que lorsque vous voyagez, vous affrontez certaines réalités, certaines cultures, et ça va changer votre vie. Pardonnez-moi de ce que je vais dire. S'il vous plaît, papa. Yaya wangu, dada wangu. Tu es né à Kipushi. Grandi à Kipushi. Étudié à Kipushi. Université à Kipushi. Les enfants naissent à Même à golf ici, tu n'es jamais parti. C'est comme ça que tu verras que tu as une certaine bassesse. Quand tu es devant les gens qui ont côtoyé certaines vies, toi tu manques des choses à dire. Jusqu'à ton âge, tu n'as jamais monté dans un avion. Je vais avancer encore. Il y a des familles comme ça. Depuis papa jusqu'au tout petit, personne n'a sorti la vie de Kipushi. Souvent, les diables vous mettent dans l'esprit. Ils sont des bakolo mabele. Est-ce que bakolo mabele va foutre les gambongo? C'est parce que tu es originaire d'ici. Est-ce qu'on te paye l'argent pour ça? Tu dois aussi aller voir certains horizons. Tu dois aussi rencontrer des autres personnes. Moi, je viens très loin de Kinshasa. Je viens découvrir Kipushi. Demain, l'autre fois, je serai à Kolo ici. Je vais aller à Sakanya. Et toi, tu es toujours ici. Oh, comment on appelle ça? Tribune, comment on appelle ça? Là où on fait les manifestations. Tribune. Là quand tu parles à tribune, c'est logique. Donc si tu pars seulement vers la frontière, pourtant tu crois que tu es déjà Zambien. Tu penses que tu es parti dans les pays étrangers. Est-ce que Zambie ozoko dans Makolo? Zambie banendaka mo la mikolo. Est-ce que c'est un voyage? Nous sommes allés aujourd'hui. Nous sommes allés en Zambie. À pied. Nous sommes rentrés. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que ni kusafiri? Tu vas mourir. Utafariki. Sans voir même Kinshasa. Bila kona ta Kinshasa. Ça fait prier. Ça fait rire. Inachekesha. Mais ce sont des réalités. Lakini ni maukweli. Il y a des familles où c'est déjà indiqué que personne ne peut sortir. Bashaweka sheria kusema kuna mtu atatoka. Na sobuka mobego, toi tu dois sortir. Mimi nasema wewe utatoka. Et j'ai dit que toi tu dois sortir. Nasema wewe unabidi kutoka. Je prie Dieu. Naomba la Bible me dit Jésus allait des villes en village. Toi aussi je proclame sur toi des grands voyages à Dubaï, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Yes, je prie pour libérer les visas. Ma visa. Allez recevoir ça. Oui,
Je dis recevez cela. Là où les voyages vous comprennent. Je viens avec une onction pour libérer des choses. Je prie pour que ton passeport ait un visa. Amen. Yes. Tu dois bouger. Tu dois changer d'air. Tu dois changer d'air. Le jour de ton mariage, quand on lit les CV, notre bien-aimé ici s'appelle Maman Guerra. Elle a fait ses études à l'école primaire mon pépé de Kipouchi. On acclame. À l'institut supérieur de Kipouchi, on acclame. Yes. Et on commence à présenter les maris. Même chose. Mambo moya. Tu dois prier pour que tu changes les choses dans la famille. Que Dieu te donne la liberté de mouvement. Les voyages de business, les voyages d'affaires, les voyages de tourisme, les voyages missionnaires. Moi je suis venu ici en voyage missionnaire. En voyage missionnaire. Pourquoi pas demain, le docteur Jean-Marc venir prêcher chez moi. Pourquoi pas? Yes. C'est tellement que toi tu aimes Kipouchi. Tu ne voudrais pas partir ou quoi? La semaine prochaine, j'irai prêcher chez lui. Où c'est? À Kolwezi. Mais toi tu seras toujours en train d'être ici. Et papa avance. Et papa avance. Je vais voyager. Dis c'est moi, je vais voyager. Et moi aussi je vais voyager. 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 Et la dernière loi pour comprendre rapidement, c'est la loi du chômage. Il y a des familles où les gens ont trop étudié, mais personne n'a un travail stable. Il y a des gens même qui ne travaillent pas. Frère, vous étudiez. L'autre fois j'avais posé la question. Lorsque frère, viens un peu. Pourquoi on étudie? Pourquoi on étudie? Parle bien, laisse la philosophie. C'est pour être accepté dans la communauté. Donc lui, il étudie pour être accepté dans la communauté. Est-ce papa? Vous comprenez mon zulu? Donc moi, je dois faire mes études pour que je sois accepté dans la communauté. Qui d'autre je peux poser? C'est viens un peu. S'il te plaît. Pourquoi toi tu étudies? Pourquoi on étudie? C'est pour avoir la connaissance. Donc moi, je ne peux pas faire mon temps pour seulement avoir la connaissance. Mais je peux avoir la connaissance chez moi à la maison. Oui, cher papa. Il dit on travaille pour travailler et gagner son pain. Je suis tout à fait d'accord, mais à moitié. Maintenant, je vous montre quelque chose. Là où il y a les liens. Maintenant, je vais étudier. On fait primaire combien d'années? 6 ans. Humanité combien d'années? Université combien d'années? 5. Ça fait combien déjà? 18. Combien? Donc tu as 18 ans ou après tu n'as pas de travail. Alors si une opportunité t'est offerte lorsque tu es en train d'étudier sans avoir un diplôme, qu'il faut travailler, va travailler. Yes. C'est ce que beaucoup commettent comme erreur. Donc je dois d'abord finir les études, après je vais aller travailler. C'est la loi de votre famille. Parce que lorsque tu vas finir, rien ne prouve que tu auras du travail. Rien ne te garantit que tu auras du travail. Lorsque tu as une opportunité, même si tu n'as pas encore fini le travail, bannis la loi de ta famille, entre dans le travail, tu vas travailler et tu vas étudier en même moment. Il y a des familles où les gens... Lorsqu'il parle français, est-ce que tu poses la question que c'est Macron ou François Mitterrand? Yes.
Il parle correctement français. Mais il ne fait rien. Il est toujours là pour parler de Fali, de Wera. Mais il n'a rien. Je prie pour qu'à l'avenir prochain, que dans cette église, beaucoup de gens, de femmes, de frères, vous travaillez tous. L'église où les gens travaillent, c'est une église bénie, et une église plus prospère, et une église qui est stable. On va se lever, on va prier maintenant. Tu vas prier. Papa, on a laisse-nous 10 minutes. On a 10 minutes de prière. Chacun va prier en battant les mains, en annulant les liens, les lois qu'on a établies dans sa famille. Tu vas prier tout ce que tu as découvert qui bloque votre famille. Tu bats le main, tu pries fort, tu dis à Dieu, je refuse cette condamnation que je suis venu trouver dans notre famille. Commence à prier en battant le main. Tu dis à Dieu, Seigneur, je refuse. Tu pries bien de même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amina tunakuita, Amina Pika mikono bien, omba bien. Lève-toi, tu pries bien. Amina yeleleo, Amina uzukeleo. Est-ce que tu peux prier bien aimé? Amina tunakuita, Amina yeleleo, Amina. Écoute, Shikia, frère, ma soeur, la la manière dont tu es en train de prier, regarde la réalité de ta famille. Qu'est-ce qui vous bloque dans la famille? Je voudrais que tu frappes le main, tu marches, tu fasses des déclarations, tu dis que je refuse, pas le main, que je refuse cette loi dans ma famille. Prie, prie, prie. Amina, Amina, Seigneur. Amina yoleleo. Est-ce que tu peux prier? Amina, Amina kuita, Amina yoleleo, Amina uzukeleo. Amina, Amina kuita, Amina yeleleo, Amina. Est-ce que tu peux prier bien aimé? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Amina, Amina kuita, Amina yeleleo, Amina uzukeleo. Écoute bien aimé, Shikia mupendwa. tu vas faire la déclaration Utafanya matangazo de refuser ya kukatala la pauvreté, umaskini, la mendicité. kulombalomba. Tu pries, Unaomba demain tu seras marié, kesho utaolewa, que tu aies des enfants, ukuwe na batoto. que la loi de la stérilité de votre famille Sheria ya n'ait utasa pas baba yako l'impact sur vous. ishikwe na mafuzo juu ya kuomba. Pour cette manque d'argent, Juu ya kukosea cette makuta. manque Yes. de travail, Kosa tu cash. bats le main, tu bats le Pika main, tu mikono, bats le main, pika tu bats le mikono, main, pika tu mikono. bats le main. Pika mikono bien. Bien aimé, panda na maombi. Ne restez pas assis. Il est hors de question Ne restez pas assis. Usibakie mwenye kuikala. Jamais rien n'empêche, je sentais. Yelele baba, papa est là, il va me toucher. Oh. Yelele baba, mon papa est là, il va me toucher. Oh. Mon papa est là, il va me toucher. Bas le main, bas le main, bas le main, bas le main. Mon papa est là, il va me toucher. Oh. Quand mon papa est là, il va me changer. Quand mon papa est là, il va me toucher. Quand mon papa est là, il va me toucher. Écoute, Shikia, lève la main. nyanyua mkono.
Toi, tu fais la déclaration. On a vu dans votre famille que personne ne va se marier. Toi, tu fais une déclaration. Dis que moi, je me marierai. Et sans problème. Toutes les mauvaises lois dont tu y as connaissance dans la famille. Toi, fais maintenant la déclaration contraire. Lève-le. Oui, toi, tu pries maintenant. Tu déclares maintenant pour ta vie. Tout ce que tu as comme connaissance dans votre famille qui ne marche pas. Toi maintenant fais une déclaration contraire. Fais une nouvelle loi. Fais une nouvelle loi. Parle sur tes matrices. Parle sur tes troncs. Parle sur tes pieds. Parle sur tes mains. Dis que mes mains, tu toucheras des grosses sommes d'argent. Mes pieds, tu marcheras dans d'autres pays. Yes. Sang de Jésus. On commence maintenant à prier avec esprit. C'est la déclaration de ta vie maintenant que tu fais. Sois concentré, sois concentré. Tu fais maintenant la déclaration de ta vie. Yes. On a longtemps bloqué ta vie. On a longtemps bloqué ta famille. Aujourd'hui c'est le jour où je prie pour me libérer. Je sors ma vie de la pauvreté. Je sors ma vie de la médiocrité. Je sors ma vie du manque. Je sors ma vie. Yes. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Regarde tout le choses que le diable a fait. Les parents ont fait sans ton autorisation. Annule cela. Annule cela. Parle à tes enfants. Parle sur tes enfants. Que mes enfants, vous ne vivrez pas la vie difficile que moi j'ai vécu. Yes. Homme de Dieu, servante de Dieu, priez pour que la vie change. Maman, papa, responsable de famille, le temps est arrivé. Yes. Pour que vous puissiez prier, invoquer Dieu sur ces réalités. Que Dieu nous libère. Homme de Dieu, servante de Dieu, levez vos voix. Priez le Seigneur. Prie pour ton ministère. Que ce soit un ministère stable. Un ministère florissant. Prie. Prie pour ta maison. Je vois les hommes en train de prier. Je vois les hommes en train de prier. Je vois les hommes en train de prier. Je vois les femmes en train de prier. Je vois les femmes en train de prier sur leur matrice, sur leurs pieds. Ils parlent à leur matrice. Ils parlent aux esprits qui de les libérer. Parlez aux esprits. Parlez aux lois. Lève-toi. Shimama. Il y a un vent de liberté. Il y a un vent de délivrance. Ta vie doit changer. Change-moi l'atmosphère. Change-moi les gammes. Pendant que nous serons en train de prier, Dieu est en train de libérer les gens. 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 Prie. Dieu est en train de libérer les gens.
que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Ce soir, allez, libère la naissance. Allez, libère ici. Libère au nom de Jésus. Prie. Les lois de ta famille tombent. Est-ce que tu peux prier fort? N'arrête pas. N'arrête pas de prier. Dieu de voir. Allez. Ça monte. Chasse. Prie. N'arrête pas. Cherchez. Au nom de Jésus, prie. Que Dieu tout-puissant se manifeste. Que les lois Yes, monte. Allez. Libère sa vie. Prie avec moi. Écoute. Shikia. Lorsque nous sommes en train de prier, le Seigneur me montre une grâce est posée sur toi. Une grâce est posée sur toi. Mais je vois le diable a imposé en toi une maladie sous forme de gastrite. Ça te fait souffrir. C'est le moyen par lequel le diable entre pour déstabiliser ta vie. Écoute ma chère bien-aimée. Le Seigneur qui m'envoie en série est venu pour confirmer quelque chose et te libérer de l'emprise de ta famille. Est-ce que tu crois cela? Lorsqu'on va finir ce culte, tu vas me voir au bureau, je vais te donner une directive. Cette gastrite, afin que je parte, on ne parlera plus de cela. Amen. Est-ce que maman Georgine est là? Maman Georgine. Le Seigneur m'envoie pour vous dire ceci. D'abord le Seigneur t'encourage ce soir au travers de son envoyé. Continue dans la direction. Continue à prier pour ton père. Mais le Seigneur me voit, il me dit de ne pas avoir peur lorsqu'il faut se lever pour prêcher. Autre chose, le Seigneur me dit, je vois Paul avec col pastoral. Allô? C'est bon, peut avancer. Est-ce que le Seigneur me dit de te dire, on va les promouvoir. Mais il y a quelqu'un qui les combat. Écoutez bien. Il y a quelqu'un qui combat ton mari au niveau du travail. Et pendant que je te parle ici, cet homme est malade. Come on. Le Seigneur a vu un combat que le diable veut soulever. Mais il va confondre cet homme-là. Il est malade pendant que je te parle. Vrai ou faux?
Come on. Bénissons le Seigneur. Écoute maman. Le Seigneur me demande de te dire continue dans cette crainte-là. Beaucoup de choses vont arriver. La loyauté, la fidélité derrière un homme de Dieu finit toujours par payer. Continue. Continue. Tu vas me voir au bureau. Je vais te donner une directive. Baba Persil est là. Baba Persil est quoi pour? Antoka. Mais qui peut Nani ce que le Seigneur a dit? Kusikia ile Bwana anasema juu yake. Sa femme n'est pas là. Mchumba bibi yake ashina hapo. La femme est malade. Il est allé à l'hôpital. Bon, c'est un message, je ne peux pas donner ça. Ni mchumbe mwamishe kusema. Écoutez frères et sœurs. Shikia kaka na dada. Demain on va vous aider à vous orienter prophétiquement. Kesho tutamisaidia kulingana na kinabii. On va vous avance. Ils peuvent suivre à la maison. Venez avec ces sacrifices. Maman, on a les sacrifices. On laisse mal. Moi, c'est tout. Écoute-moi. C'est qui? Toi qui es en ces lieux. Le Seigneur me dit, pendant que je vous parle, qu'on fasse une offrande spéciale. Je cherche 10 personnes ou plus. Voilà, pendant que nous sommes sous cette onction, qui peuvent donner 20 000 francs. Vous passez ici, j'ai prié pour vous. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on est fini. Rapidement. Rapidement. Merci papa. J'attends une autre personne. J'attends une autre personne. J'attends une autre personne. 20 000 francs. 20 000 francs. Avancez. Ertelman, qui a le numéro? Papa, on peut envoyer dans le numéro de qui? Ok, mettez-vous papa. Venez. Merci ma soeur, soyez là. Je cherche Fanny. 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 S'il n'y a pas Fanny à l'église. Fanny. Il n'y a pas Fanny, maman Fanny. Maman Fanny. Je cherche une Fanny dont le mari est policier. Fanny, moi, le policier. Ah? C'est votre mère. Elle est où? Elle est dehors. À la maison. Elle n'est pas venue. Demande-lui de me chercher demain. Son mari est policier, je suis précis. Policier. Oh, pourquoi tu as arrêté de jouer? 20 000 francs encore. 20 000 francs. Rapidement. Merci maman. Je vais faire pour vous une prière spéciale. Vous aussi. Merci. Est-ce qu'on peut me donner l'huile d'onction? Je vais faire une prière spéciale pour vous. Papa Jean-Luc. Baba Jean-Luc. Il est où? Alors vous rentrez? Je vais faire une prière spéciale. Poussez-vous là. Laissez la place pour les autres. Une catégorie de ceux qui ont 10 000. Associez-vous là-bas, je vais faire une prière pour vous. 10 000 francs, venez. 10 000 francs, rapidement, ne résistez pas. Dans des moments comme ça, il faut que tu viennes saisir ta place. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on m'apprête déjà lui? Ok, merci. Pendant que je suis en train d'attendre les autres, vous pensez à ce que le Seigneur peut faire avec vous d'ici lundi. Commencez déjà à penser. Moi, c'est quoi ça, On continue. 10 000 francs. Vous savez, quand on vient dans des moments de délivrance,
Tous les gestes, tous les faits que nous faisons, ça compte. Vous faites quoi dans la vie? Je vous vois monter en grade. Et je vous vois en train de faire des va-et-vient. De voyage. Et pendant que je vous parle, le Seigneur est venu vous visiter il y a 3 jours. Sous forme de vision et songe. Il vous a dit dans les songes qu'il va vous donner la réponse à la question que vous lui avez posée. Et la réponse est celle que je suis en Seigneur me dit de te dire, il a déjà scellé la chose que personne ne va combattre. À l'année prochaine, on n'arrivera pas à ce moment. Vous serez véhiculés, j'ai dit 2 véhicules. Je suis précis par rapport à ce que j'ai dit. 2 véhicules. Laissez l'allée libre. Laissez l'allée libre. Ceux qui ont 5000, venez dans ces camps. Ici. Je vais prier pour vous. Mettez-vous très bien, je vais prier pour vous. Est-ce que vous êtes en train de penser à ce que le Seigneur va faire pour vous? Ceux qui ont 5000, venez ici. Mettez-vous ici. Tu peux rater une bénédiction. Je ne vois pas les serviteurs. Je ne vois pas les servants. Oh, sécurité. Sécurité. Vous avez besoin de bénédiction. Tous ceux qui ont 5000, venez ici. N'hésitez pas, c'est ce que vous avez. Cette offrande que tu fais, ça peut te sauver d'un accident. Cette offrande que tu fais, ça peut te libérer de la gueule du lion. Merci. Tous ceux qui ont 2000, 3000. Je vais m'arrêter par là. Vous allez venir ici. Là où je suis. Tous ceux qui ont 2000, 3000 francs. Venez du haut de la chaîne. Du haut de l'estrade. Venez. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire avec nous. Ceux qui ont 2000, 3000, venez ici. N'ayez pas honte. Montez ici, même si vous êtes à 100. Restez seulement là. Ceux qui n'avaient pas eu les enveloppes hier, nous avons donné les enveloppes pour la prière spéciale demain. Dans cette enveloppe, on met 12 500. Demain, on a une journée prophétique. Si tu n'as pas l'enveloppe, tu lèves la main, on va te donner l'enveloppe, c'est pour demain. C'est pas pour aujourd'hui. Pensez, je fais que prochainement, la prière que moi je papa, la prière que je fais pour cette catégorie, c'est pour que vous demain, après-demain, vous vous retrouvez dans cette catégorie. Donc je fais une prière de transfert pour que ceux qui se sont levés parce qu'ils sont 20 000 francs deviennent votre vie. Amen. N'hésitez pas si vous avez des 1000 francs. Je vais faire une prière pour vous. Pour qu'avant dimanche, les seigneurs vous visitent sur le plan financier. Vous avez
une alliance que vous allez faire ce soir. Je prie Dieu, si chaque 20 000 que vous avez sorti, avant qu'on arrive le jeudi prochain, j'ajoute derrière chaque 20 000 2 euros. Amen, je le crois. Ça va donner combien? 2 millions. Amen, Si je le crois. de Dieu, Yes. les 2 millions sont sans négocier. Amen. Dieu va se pouvoir pour vous les donner. Amen. Et puis maintenant, lever, je vais prier. Dieu, tu m'as envoyé dans cette église pour combattre la pauvreté, le manque, le pleur. Je prie maintenant, en tant que ton envoyé, je déclare pour cette offrande spéciale que nous faisons. Cette offrande, c'est pour éliminer tout ce qui est pauvreté, manque d'argent, manque de finances. L'huile ici, sur laquelle ton oint a prié, j'ai pris que ça soit une onction financière qui sortira de cette huile et qui bénira ton peuple. Au nom de Jésus. Écoutez, pendant que je vous applique cette huile, il y a une onction qui peut tomber sur vous. Parce que l'huile, je n'ai pas amené ça de ma maison. C'est l'huile qui sort du bureau de votre pasteur. Une onction peut tomber sur vous. Si j'agole la totikina, si j'ai maladie totikina, Yesue, alolola. Suis-je collé là tout tikina noué. Alolola, 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 oh alolola, allo, allo, oh alolola, allo, alolola, tikana benga yese. Benga yese, tikana benga yese, benga yese. Alolo, alolo, tikatolo, viena, tikana benga yese, yango, alolo, 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 alolo.
Oh, allo, allo. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour Jésus? Pika komikono ya bien.